Je souhaite la bienvenue à tout le monde pour la rencontre d'informations sur l'analyse préliminaire et la phase de développement de projet. Donc, bienvenue à tous. Je voudrais souligner la présence ce soir de deux élus, Mme Marianne Giguère et M. Alex Norris, qui sont avec nous. Est-ce qu'il y a un élu qui souhaitait prendre la parole? Alex, moi je vote pour Alex. Il est vraiment bon pour prendre la parole. Non, c'est ton domaine. Je vote pour toi, Marianne. Go! T'es la personne toute désignée. Vas-y. On va juste vous dire bienvenue à tout le monde. Merci de participer au budget participatif. Ça ne pourrait pas s'appeler budget participatif s'il n'y avait personne qui participait. Donc, on est vraiment content que vous soyez là. Puis, on va assister à ces échanges-là avec beaucoup d'intérêt et de plaisir. Bonne soirée. Merci, Marianne. Donc, je souligne aussi la présence de certains travailleurs professionnels de l'arrondissement. Monsieur Michael Tremblay, peut-être nous dire votre fonction. Bonjour tout le monde. Donc, directeur du développement du territoire et des études techniques à l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, tout comme Marianne et Alex. Je suis très heureux de vous voir participer à cet événement-là ce soir et surtout j'ai très hâte de voir les réalisations sur le territoire. Donc, bonne soirée d'échange. Merci. Il y a Catherine Piazon. Peut-être juste nous dire ta fonction, Catherine. Bonjour, je suis chargée de communication à l'arrondissement du Plateau. Bonjour. Merci. Olivier Jonca-Hébert. Bonjour tout le monde. Olivier Jonca-Hébert, chef de division de l'aménagement écologique du paysage. Merci d'être là, puis on a hâte de discuter avec vous. Merci. On a aussi Andréane, dont j'oublie la signification du LM à l'instant. Leclerc-Marceau, donc soutien aux élus du Plateau-Mont-Royal et dans le cas qui nous intéresse ici, donc responsable de la transition écologique avec Marianne Giguère. Merci. Est-ce que j'oublie quelqu'un de l'arrondissement? Non, j'ai nommé tout le monde. Ce soir, je suis avec ma collègue Anne Gauthier. Donc, on va co-animer la rencontre d'information ensemble. Bienvenue à tout le monde. On a 37 participants ce soir. On avait 66 personnes inscrites, donc il y a peut-être des gens qui vont se joindre à nous en cours de rencontre. Donc, tu peux changer la diapo, s'il te plaît, Anne? Donc, petite une étiquette sur comment on tient nos rencontres en ligne. Donc, idéalement, si vous pouvez tenir votre caméra allumée, c'est intéressant pour nous d'avoir le feedback des yeux. Là, il y a beaucoup de monde, c'est sûr qu'on ne voit pas tout le monde, mais on vous invite à garder, surtout pour la discussion, hein, si vous voulez prendre la parole, c'est sûr que c'est plus intéressant si on peut vous voir. Ensuite, d'éteindre votre micro afin d'éviter la cacophonie. On va peut-être parfois fermer des micros qui sont ouverts, donc il faudra les rallumer si vous voulez prendre la parole. On vous invite à fermer les autres applications. Là. Surtout si vous avez des problèmes de bande passante là, qui ralentissent votre ordinateur. Des fois, ça aide que les autres applications soient fermées. On vous invite à être patient avec la technologie, son utilisation, ses utilisateurs. Donc, on commence à être plus familier, mais c'est quand même parfois encore un défi pour certains et pour des fois, on a des petits problèmes techniques. Si vous devez vous déplacer ou manger, bien, on vous invite à fermer votre caméra. Une petite anecdote, on a déjà eu des participants qui conduisaient en voiture. C'était assez on était très distraits dans notre animation. On avait peur qu'il y ait un accident. Donc, ce soir, on va enregistrer la rencontre, mais c'est pas pour diffusion publique, c'est vraiment pour nous à l'interne, pour noter les questions, pour nous aider dans la prise de notes. Par contre, on va prendre des captures d'écran pour documenter. Si on est en personne, on prendrait des photos, mais là, on ne peut pas prendre des photos de tout le monde. Je veux dire, on ne peut pas prendre de photos en personne, fait qu'on prend des captures d'écran. Ce que je voulais dire, donc si vous préférez dans les captures d'écran qu'on ne voit pas votre nom de famille, vous pouvez changer votre nom en allant sur votre caméra, sur votre fenêtre de vidéo. Il y a 3 petits points qui s'affichent en haut à droite et vous pouvez vous renommer, juste mettre la première lettre de votre nom de famille ou bien tout simplement l'enlever comme vous voulez. Donc,
Les objectifs de la rencontre ce soir, on en a 2. Donc, on veut vous présenter le bilan de l'analyse préliminaire des idées qui a été faite et vous expliquer la formule, puis aussi vous préparer à la participation de l'atelier de développement de projet qui aura lieu le 9 décembre. Oups, on va vite. On passe. Donc, on est dans l'introduction. On va faire un bref retour sur qu'est-ce que c'est le budget participatif du plateau Mont-Royal, le bilan de la collecte, le bilan de l'analyse. On va avoir une période de questions. Ensuite, on va vous parler de la formule de comment on va faire pour le développement de projet. Encore une période de questions. Puis, au maximum, 8h30, on a terminé, mais c'est possible que ce soit un petit peu plus court. On l'a prévu plus long. S'il y a des questions, ça permet de répondre aux questions de tout le monde. Donc, pour lever la main, puisqu'on est plusieurs et qu'on ne voit pas tout le monde, pour l'ordinateur, en bas, dans le menu participants, vous pouvez cliquer sur le menu participants et en bas des noms, il y a une main bleue. Fait que vous pouvez aller cliquer dessus. Nous, on va voir que vous voulez parler, puis votre caméra elle revient en haut pour nous. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez écrire aussi dans le chat ou conversation. On va le voir aussi. Parce que là, vu qu'on est 38, on ne voit pas les caméras de tout le monde. Donc, si vous nous faites signe, en tout cas, si jamais ça ne fonctionne pas, ni le chat, ni la main bleue, ouvrez votre micro, dites que vous voulez prendre la parole, puis on va s'adapter. Et on referme le micro lorsqu'on a terminé de parler. Donc, est-ce que jusque-là, il y a des questions sur la technique? Ça va? Oui. Parfait. Donc, petit brise-glace sur le profil des participants. Dans les budgets participatifs, on pose toujours des questions de profil sociodémographique pour être capable de comparer avec les données de Statistique Canada pour savoir qui on rejoint dans la population et pouvoir s'améliorer, par exemple, dans la mobilisation, savoir si on a rejoint autant d'aînés qu'il y a dans le quartier, les personnes issues de l'immigration, les minorités, etc. Donc, on vous lance un sondage à répondre à votre écran. On ne partagera pas les données, nécessairement. Donc, c'est pour nous. On vous laisse quelques minutes pour y répondre. C'est le genre de données très intéressantes qui nous permettaient, par exemple, à Rivière-des-Prairies, lors du budget participatif, ça nous a permis de savoir qu'on avait rejoint 26 % de minorités visibles, puis ça correspondait au pourcentage dans la population. Donc, ça permet d'aller voir si on rejoint les minorités qui sont dans notre arrondissement. Donc, il est peut-être trop tard, mais pour le personnel de l'arrondissement, ne pas répondre, s'il vous plaît. Bon, c'est pas grave, si. Donc, on est à 28 réponses sur 35. Donc, on peut laisser encore peut-être quelques 30 secondes pour répondre. Des fois, le sondage va se cacher derrière vos autres fenêtres, si vous avez d'autres fenêtres ouvertes. Donc, il faut le chercher pour le trouver. Donc, 30 sur 35. D'après moi, Isabelle, ça va être bon si le personnel de l'arrondissement n'a pas répondu. On laisse 5 secondes de plus pour finir. S'il y en a. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas terminé, qui ont besoin de plus de temps? Ou ça va? OK. On va mettre fin au sondage. Merci. Peut-être avant qu'on poursuive, on pourrait faire une photo de groupe. Si tu arrêtes le partage d'écran, Anne, on pourrait tous dire budget participatif avec notre plus beau sourire et faire une photo de groupe. Si vous voulez ouvrir votre caméra quelques secondes. Est-ce que c'est toi qui l'as fait, Anne? Oui, ça ne sera pas bien long. J'ai juste trouvé mon... Je vais en faire une aussi. Oui, ben, je te laisserai la faire parce que j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes. Parfait. Donc, je vais en faire 2. Je vous laisse une chance pour faire votre plus beau sourire. Attendez, je vais l'enregistrer.
Excusez-moi. Est-ce que tu peux dire go pour qu'on sache quand sourire? Okay. Attendez. 1, 2, 3, go. Merci. Je l'enregistre. Parfait. Donc, on peut revenir à l'écran. Partager. Merci tout le monde. Est-ce que tu vois le partage d'écran? Oui. OK. Oui, parfait. Donc, on l'a dit rapidement tout à l'heure, mais je suis Isabelle Godet du Centre d'écologie urbaine de Montréal. On est mandaté pour animer et accompagner l'arrondissement dans le processus de budget participatif. Donc, c'est pour ça qu'Anne et moi, on est là et qu'on anime la rencontre. Donc, on va vous présenter rapidement, parce qu'il y a déjà eu d'autres étapes où vous n'avez probablement déjà entendu parler, mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont nouvelles? Vous pourriez nous l'écrire dans le chat si vous êtes, c'est la première fois que vous participez. On trouverait ça intéressant de savoir s'il y a des gens qui sont là pour la première fois. Donc, on va vous présenter rapidement le processus. Prochaine diapo, s'il te plaît. Tout d'abord, on voulait vous rappeler qu'il y a une vidéo sur qu'est-ce que c'est la transition écologique qui est sur notre site, sur le site Réalisons Montréal, sur la page réalisonsmontréal.ca BP Plateau. Vous voyez le lien à l'écran. Et c'est dans les... si vous allez sur réalisonsmtl.ca BP Plateau, là, ça va être à droite les vidéos. Donc, vous pouvez aller la visionner. C'est 1 minute, je crois, 1 minute 30. Donc, les objectifs du budget participatif du plateau, c'est d'engager la population dans un mouvement de transformation sociale et environnementale en faisant appel à l'expertise et à la créativité des citoyens. On souhaite favoriser la cohésion sociale, la coopération au sein de la communauté, impliquer la population dans le choix des priorités d'action de l'arrondissement et renforcer les connaissances quant au fonctionnement de la vie démocratique municipale. Avant la phase de collecte d'idées, il y a un comité de pilotage composé d'employés de l'arrondissement qui a été mis sur pied avec Marianne Giguère, élue, pour définir les règles de notre budget participatif. Vous pouvez trouver la charte du budget participatif sur Réalisons Montréal qui explique comme le règlement de notre budget participatif. On a eu la collecte d'idées qui s'est terminée le 25 octobre. Et depuis le 25 octobre, les professionnels de l'arrondissement de différents services ont passé à travers toute l'analyse et c'est ce qu'on va vous présenter ce soir. C'est vraiment une analyse préliminaire. Donc, notre prochaine phase qui débute, ça va être la phase de développement de projet. On a un atelier le 9 décembre pour transformer les idées, qui étaient un peu comme le remue-ménage, en projets qui vont pouvoir être analysés. Donc, des projets qui sortiront de l'atelier de développement de projet le 9 décembre. On en aura, on imagine, maximum 20, seront analysés là, par l'arrondissement sur la faisabilité, les coûts, vraiment plus en profondeur. Il y a un vote où tous les 10 ans et plus pourront travailler. J'ai lu travailleurs. Tous les 10 ans et plus qui habitent, travaillent, étudient ou des gens qui sont propriétaires pourront voter au budget participatif du plateau Mont-Royal. Donc, les projets sont prévus début de réalisation en 2021 et 2022. Donc, je voudrais rappeler un peu l'esprit du budget participatif. Donc, on se met dans un esprit de collaboration. On a pu, c'est vraiment une mise en commun des idées. Donc, c'est pas l'idée de François ou de Claudia. L'idée, c'est de créer des projets ensemble qui s'inspirent des idées des autres. Et il y a un entonnoir à l'écran pour montrer que là, on part de plein d'idées, mais il va falloir faire le processus d'entonnoir pour arriver à quelques projets à analyser et quelques projets sur lesquels voter. Et à titre d'exemple, dans certains quartiers, on avait 150 idées, il y a 20 idées qui ont été développées, il y avait 11 projets sur le bulletin de vote et c'est 4 projets qui vont être réalisés avec le budget.
Donc, ça vous donne un ordre de grandeur. Donc, on passe maintenant au bilan de la collecte d'idées. Ce pourquoi vous êtes là ce soir, j'en suis certaine. Oups, on est encore dans une petite introduction. Donc, je rappelle que c'est sur la transition écologique qui est les gens sont invités à se baser pour développer les idées. Je ne les relirai pas tous, mais je vais dire les titres. Il y avait la question de l'inclusion qui était vue comme transversale à toutes qui est souhaitée d'être transversale dans toutes les idées de projet. On souhaite innover et adapter, aussi c'est transversal. La transition écologique peut se faire aussi par le verdissement. Dans le thème « Nourrir », qui vise à développer des systèmes alimentaires locaux, soutenir la lutte contre le gaspillage, favoriser les choix éclairés, se déplacer ou repenser, tout ce qui est les matières résiduelles. En début de processus de collecte, on a fait un petit sondage Vox Pop sur notre site Réalisons Montréal, où on demandait aux gens qu'est-ce qui était le plus important dans la transition écologique. Donc ça, c'est le résultat. C'est intéressant de voir que dans le fond, c'est presque équivalent. Tous les axes, les gens nous ont dit qu'il est important. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'axe d'inclusion, d'inclure, c'est ce qui est ressorti au plus fort à 21%. Et repenser, on se rappelle que repenser, c'est repenser toute la gestion des matières résiduelles. Donc, on peut poursuivre. De la collecte d'idées, on a eu 94 idées qui ont été soumises, 76 qui sont venues du formulaire en ligne. On a eu 3 formulaires papier, 12 idées qui ont été développées en collectif lors des ateliers virtuels et on avait offert l'option par téléphone pour permettre à des gens qui n'auraient pas Internet de participer. Puis il y a 3 idées qui ont été offertes, données sur téléphone, grâce à la ligne téléphonique. On peut passer. Donc, les ateliers, on a eu 50 personnes qui ont participé aux ateliers. Le 28 septembre a dû être annulé parce qu'il n'y avait pas assez de participants. Le 3 octobre, 9 participants. 6 octobre, 18 participants. Et le 22 octobre, grâce au comité de citoyens à nous, le plateau, qui avait mobilisé leur réseau, il y a eu 23 participants à l'atelier. On a posé la question en ligne sur l'âge des participants. C'est intéressant de voir que les groupes d'âge des participants étaient assez représentés. On a eu 12% de 15-29 ans, 38% de 30-44 ans, un peu moins de 45-59 ans que dans la population et beaucoup d'aînés, de 37% par rapport à 11% dans la population. Et quelques personnes de plus de 75 ans. Nos profils, on va les revoir là, pour avoir des tranches de 15 ans. Là, fait que vous allez voir peut-être que le sondage aujourd'hui n'était pas dans la même tranche d'âge. Prochaine diapo. Donc, l'analyse d'admissibilité des idées. Je dois faire une petite mise en garde. L'analyse préliminaire, ça le dit, c'est préliminaire. Donc, il y a des idées qui ont été jugées non admissibles, qui pourraient... c'est pas parfait comme analyse. Vous pourriez nous apporter des arguments puis que ça pourrait changer. Il y a beaucoup d'idées dans peut-être. C'est vraiment... il y avait 94 idées, donc vous comprendrez que l'arrondissement a passé beaucoup d'heures, hein, vous pourrez nous le dire, Olivier, Andréane, à analyser toutes ces idées, mais ça se pourrait qu'il y ait des coquilles, des erreurs. Donc, on est dans une analyse préliminaire. Aussi, le thème de la transition écologique, c'est quand même un concept, disons, difficile à avoir une vision commune. Donc, il y a des idées qui vont avoir besoin d'être discutées pour devenir admissibles et c'est tout à fait normal, on est dans cette étape-là. On peut passer. Isabelle, pourrais-tu juste répéter si l'enregistrement de la séance d'aujourd'hui va être sur Réalisons Montréal?
C'était pas prévu, je crois. Okay. Parce qu'on avait une question à discuter, mais je pense qu'on l'avait-tu fait dans les autres? On l'avait fait? Ah, dans les autres arrondissements. Ouais. Oui, OK. Ah, mais excusez-moi, je vous ai dit tout à l'heure que c'était pour nos notes internes, mais on pourra... Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des objections à ce qu'on présente? Peut-être dans le chat, vous pourriez écrire en privé à Anne si vous ne souhaiteriez pas, vu qu'on l'a annoncé. Là. On ne vous avait pas annoncé dès le début que ça serait diffusé. Puis vous pourriez fermer votre caméra pour la suite là, si vous ne voulez pas être filmé pour la diffusion. Je suis désolée. Donc, prochaine diapo. C'est bizarre, ça apparaît pas. Si tu cliques encore. Ah, OK. On a mis un petit effet. Oui, on ne savait pas. Donc, rappel des balises un peu du budget participatif. Pour participer au vote, c'est les 10 ans et plus, comme j'ai dit tout à l'heure. Les critères d'admissibilité. On se rappelle que le budget participatif, c'est un budget de 250 000 $. Mais les projets doivent avoir une valeur entre 10 000 et 150 000 $. Donc, 10 000, c'est un minimum pour qu'il y ait une certaine consistance. Aussi, on ne voudrait pas 35 projets de 10 000 sur le bulletin de vote. Mais en tout cas, d'expérience, c'est plus dur d'avoir des petits projets que d'en avoir des gros. C'est plus facile de monter le budget que de le descendre. Et un maximum de 150 000 $ pour nous permettre d'avoir au minimum 2 projets qui vont se réaliser. Mais il y en aura peut-être plus selon les sommes là, des budgets qui seront priorisés par la population. Donc, les projets devront viser la transition écologique, donc correspondre aux axes qu'on a présentés tout à l'heure. Viser l'intérêt collectif. Ça, c'est parfois difficile à juger, mais l'idée derrière ça, c'est qu'il ne faut pas que ça vise des intérêts privés seulement, que ça aide un plus grand nombre de personnes possible. Je donne l'exemple, on ne pourrait pas dire que la terrasse d'un commerce, ça ne viserait pas l'intérêt collectif. Ça ne doit pas être déjà en cours d'exécution ou qu'il y a déjà un budget alloué ou que c'est admissible à un programme déjà existant à l'arrondissement. On va en voir tout à l'heure des exemples. Et si le projet est réalisé par l'arrondissement, ça ne doit pas générer des frais annuels de fonctionnement supérieurs à 5 % du montant investi. Donc, l'exemple que je pourrais donner, on en a des exemples dans l'analyse. On va les présenter tout à l'heure. La toilette. Oui, on va les présenter okay. Tout de suite après. Et dans le cadre du budget participatif du Plateau Mont-Royal, ce n'est pas le cas dans tous les projets, dans tous les budgets participatifs. Les projets peuvent être réalisés par la population ou par l'arrondissement. Donc, ça pourrait être un projet à réaliser complètement par l'arrondissement, exemple plantation d'arbres dans le parc Laurier, ou un projet à réaliser par des citoyens. Et là, il faudrait mandater un organisme qui encadrerait ces citoyens-là ou qui serait mandataire de la somme pour encadrer les citoyens. Donc, petite remise en contexte d'où proviennent les sommes. Dans les arrondissements, il y a 2 ou 3 sortes de budgets. Il y a le budget de fonctionnement, qui est les opérations, salaires, services publics, entretien. C'est rare que les budgets participatifs, l'argent provient du budget de fonctionnement. Il y a aussi le programme triennal des mobilisations. Ça, c'est l'emprunt que les arrondissements ou les villes font pour faire de la réfection de rue, achat de véhicules, etc. C'est un peu comparable à notre hypothèque comme individu versus notre épicerie. C'est le genre de dépenses qu'on doit investir. Et il y a beaucoup de budgets participatifs dont l'argent provient du programme triennal des mobilisations. Donc, ça dicte que les projets doivent être de l'aménagement ou de l'équipement. Dans le cas qui nous concerne ici, on est dans un surplus budgétaire d'une année, je pense que c'est un fonds de surplus que l'arrondissement avait. Donc, ça nous donne moins de contraintes
c'est pas obligé d'être de l'équipement et ça peut être des services ou financer des salaires. Juste, je fais un petit aparté. On va vous parler du budget de la Ville de Montréal, le budget participatif de la Ville de Montréal à la fin de la rencontre. Le budget de la Ville de Montréal, le programme, l'argent vient d'un fonds d'investissement. Donc, ça doit absolument être de l'équipement ou de l'aménagement. C'est une distinction avec le budget participatif qu'on a dans l'arrondissement du Plateau. Donc, dans les idées qui ont été présentées, il y a 22 idées qui semblent admissibles comme ça. En gros, là, on dit ça pourrait être admissible. Et 38 qui sont peut-être admissibles. Donc, pour différentes raisons, on va vous expliquer. Il y a 34 qui sont jugées non admissibles. Donc, il y a plusieurs idées qui sont jugées non admissibles, qu'il faut se rappeler qui sont très intéressantes, là, que ça ne veut pas dire que ce n'est pas des idées intéressantes, mais peut-être que ça ne s'applique pas aux critères du budget participatif. Et il faut savoir que toutes les idées qui sont amenées, c'est élu un moment donné qui nous disait c'est du bonbon pour eux autres. Donc, ça parle des besoins puis de ce que la population veut. Donc, tout ça va être ça va servir l'arrondissement dans le développement de ces projets. On a mis sur le site Réalisons Montréal toute l'analyse qui a été faite. Là, vous avez le document en ligne si vous voulez le consulter, les 94 projets, la description, l'admissibilité puis la note explicative des services. Donc, on va passer au travers les idées peut-être admissibles et inadmissibles pour vous donner les principales raisons. Donc, il y a certaines idées que l'évaluation du coût dépassait potentiellement 150 000 $ ou des frais récurrents d'opération étaient de plus de 5 % pour des projets à réaliser par l'arrondissement. Il y a certaines idées qui sont classées peut-être, dont l'ampleur est à revoir. Par exemple, on a des projets qui parlaient de bacs ou d'arbres, mais s'il y avait moins d'arbres, ils pourraient rentrer dans le 150 000. Il y a certaines idées, par exemple aussi, si c'est de la plantation en sol, ça impliquerait de la décontamination. Mais si c'est de la plantation en bac, ça pourrait rentrer dans le budget. Donc, parce que la décontamination, c'est très cher. Donc, il y a des ajustements d'idées qui pourraient être faits pour permettre que les idées deviennent admissibles. Il y a certains projets qui ont besoin d'avoir des précisions, par exemple, sur le type de gestion pour s'assurer que ça rentre dans le budget. Si on donne l'exemple, il y a une idée qui est revenue à plusieurs reprises de partage d'outils par un organisme. C'est moins cher que si l'arrondissement devait, dans ses locaux, payer quelqu'un qui gère l'acquisition des outils, toute la gestion du prêt, etc. Ensuite, il y a une idée, il y a un commentaire qui revient à plusieurs reprises qu'on aurait besoin de précision sur l'impact concret, durable ou la nature de la transition écologique ou la nature du projet pour rendre le projet admissible. Vu qu'on est à l'étape d'idées, des fois, c'est trop succinct pour nous permettre de juger si l'idée est admissible ou pas, ou juger de l'effet sur la transition écologique. Je donne l'exemple, il y a 7 ou 8 idées de monnaie locale. Là, on les a toutes nommées peut-être admissibles. Si c'est une idée qui est retenue à la phase de développement de projet, ça va être important de trouver une formule où on est capable de démontrer l'impact concret, durable et la nature de la transition écologique. Ensuite, dans les idées peut-être admissibles, il y a le lieu. Certaines, si le lieu est changé pour du domaine public, le projet pourrait devenir admissible. Par exemple, les terrains d'école, ce n'est pas considéré un terrain qui appartient à l'arrondissement, même si c'est en partie public, mais ça n'appartient pas à l'arrondissement. Donc, si on déplace le projet ailleurs, c'est possible de réaliser. Certains projets aussi
Par exemple, il y avait un projet en façade de résidence. Bien, la partie du domaine public pourrait être applicable pour le budget participatif, mais pas l'intervention sur les terrains privés, par exemple. Ensuite, petite mention sur tout ce qui concerne les applications numériques. Il y a plusieurs idées qui concernent des applications numériques à créer. Il y a actuellement, la Ville de Montréal essaie de mettre un frein là, à tout ce qui est développement de nouvelles applications dans le but il y avait une préoccupation d'intégrer les différents outils qui sont créés, que les outils se parlent. Donc, aujourd'hui, on ne serait pas capable de dire « Ah oui, c'est possible ou c'est pas possible ». Ça demanderait un peu plus d'analyse. Et évidemment, il faudrait idéalement privilégier des applications qui sont existantes ou des plateformes existantes au lieu d'en créer des nouvelles. Il me reste une diapo, puis après ça, vous allez pouvoir poser des questions. Donc, les idées non admissibles, les principales raisons. Il faut que je respire, hein? Je suis en train de m'essouffler. Donc, il y a des idées de projets qui sont déjà à l'étude, en cours de réalisation ou des programmes existants. Par exemple, le programme d'achat de couches lavables, il est en train de se faire mettre en place. Est-ce que c'est exact, Andréane, ou il est déjà en place? Ce sera annoncé sous peu. Ah, donc, vous voyez, scoop! Ensuite, il y a des idées qui étaient dans les cours d'école. Bien, ça, il y a déjà un fonds des écoles du plateau pour lequel c'est possible d'appliquer pour ce genre d'idées-là. Il y a déjà aussi un programme d'adoption de carrés d'arbres dans le quartier. Il y a quelqu'un qui a amené cette idée-là. Et le chalet Laurier aux citoyens, il y a une discussion en ce moment d'un développement de projet qui a lieu aussi en lien avec le chalet Laurier. Est-ce que c'est exact? Oui. Donc, il y a des projets qui touchaient que de la sensibilisation ou de la formation. Et on l'avait bien précisé dans les critères qu'un projet qui serait que de la formation serait pas que de la sensibilisation ne serait pas acceptable. Si, par exemple, on a un projet, je dis n'importe quoi là, mais la bibliothèque d'outils et que ça implique de donner une formation, bien ça pourrait être admissible, mais il y a un projet concret à côté, donc le projet pourrait être admissible. Mais quelqu'un qui voudrait faire que de la formation ou qu'une fin de semaine de sensibilisation sur le zéro déchet, ça ne serait pas acceptable, admissible. Donc, on avait des idées de formation sur la permaculture, sur le zéro déchet ou l'innovation ou les changements systémiques. Ça ne serait pas admissible. Il y a certains projets qui dépassent clairement le budget de 150 000 ou qui génèrent des frais de fonctionnement de plus de 5 donc, l'idée de toilettes publiques qui a été discutée dans des ateliers, l'arrondissement nous a informé, là, bon, en tout cas, évaluait à ce stade-ci pour l'implantation, l'achat, plus l'entretien quotidien que ça demande en termes de papier, savon, hygiène, etc. C'est minimum presque 2 fois par jour, ce genre d'entretien pour ce genre d'installation. Donc, ça a été jugé inadmissible. Il y avait un projet de maison de transition pour les organismes. Donc, ça serait vraiment beaucoup trop cher là, pour rentrer dans notre budget. Il y a deux idées qui étaient sur des pistes de ski de fond sur l'avenue du Mont-Royal. Donc, ça aussi, c'est essentiellement des frais de fonctionnement, d'opération. Et ce n'est pas durable. Ce n'est pas un projet qui permet de... c'est temporaire. Ensuite, il y avait un projet de collecte de données des intersections et vitesse des véhicules et un projet de skatepark. Donc, ça aussi, ça génère des frais de fonctionnement ou dépasse le budget. Il y a certains projets qui n'étaient pas de la juridiction de l'arrondissement. Par exemple, un projet sur le jardin de la Cité des Hospitalières. Donc, le jardin de la Cité des Hospitalières, ce n'est pas un terrain qui appartient à la ville. Et en plus, on nous disait qu'il y a une démarche patrimoniale là, qui est en cours,
qui va restreindre l'accès à ce lieu-là, là, que ça ne pourrait pas être un lieu accessible au grand public, là. Aussi, le développement de la ville intelligente, ça relève de la ville-centre. Tout ce qui est récupération, recyclage du verre aussi relève de la ville-centre. Et la gratuité des transports en commun, évidemment, ça ne relève pas de l'arrondissement. Ensuite, certains projets ont été jugés avec pas ou peu d'impact sur la transition écologique, comme gym urbain, patinage sur l'étang du parc La Fontaine, chalet laurier aux citoyens, l'application pour identifier des animaux errants, des bacs à fleurs avec des espaces de rangement pour les bacs bruns, skatepark, etc. Donc, on va passer maintenant. Est-ce qu'on est à la période de questions, Anne? On vous invite à poser vos questions. C'est possible qu'on n'ait pas les réponses ce soir. On va les noter si on n'a pas les réponses. Et je vais inviter Olivier à nous diriger vers la bonne personne qui serait le mieux à même de répondre aux questions s'il y a lieu. Donc, vous pouvez lever la main bleue numérique. On a déjà une première question. Claudia? La vite sur le piton. Ma question, c'est très court en principe. C'est le chalet du Parc Laurier. Vous disiez qu'il y a un projet qui est en cours. Je voulais savoir comment on pouvait s'informer sur ce projet-là. Est-ce qu'Olivier, qui pourrait nous répondre là-dessus? Moi, je peux me lancer, puis si Catherine veut compléter par la suite. Donc, le meilleur moyen de s'informer des activités de l'arrondissement, c'est vraiment par l'infolette. Je ne sais pas si vous êtes déjà abonné. C'est vraiment par ce moyen-là qu'on avise les citoyens de ce qui se passe. Votre caméra est fermée. Oui, ben, je vous laisse finir, mais je veux dire, c'est pas assez. Là. Moi, je veux des informations pas mal plus rapides que ça. C'est-à-dire, oui, à un moment donné, on va informer la population quand il va se passer quelque chose, mais j'aimerais pouvoir m'impliquer dans ce dossier-là. J'aimerais pouvoir prendre part. Donc, pas juste de l'information descendante, mais communiquer avec quelqu'un. Oui, là, c'est la division c'est Culture Sport Loisirs qui sont en train de développer un concept à cet espace-là. Donc, ça fait plusieurs années qu'on essaie d'animer le chalet du Parc Laurier. Puis, il y a plusieurs réflexions là, qui sont en cours sur les différents modes possibles pour occuper cet espace-là. Ce qu'on pourrait faire, dans le fond, c'est qu'on pourrait pas prendre vos coordonnées, puis vous mettre en contact là, avec des gens là, dans l'arrondissement qui s'occupent de ce projet-là pour voir quelle contribution vous pourrez apporter là, pour nous alimenter dans notre réflexion. OK, je vais vous écrire dans le chat, je vais vous écrire en privé directement, Olivier. Vous êtes la bonne, si vous voulez, je vous le transmette à vous? Oui, vous le transmettez à moi, je vais le transmettre à la bonne personne. Merci. Julien. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Puis, merci à tout le monde aussi qui a soumis des idées. C'est hyper stimulant et intéressant de voir la créativité des gens du plateau, encore une fois. Donc, bravo à tous et toutes. Moi, j'avais deux petites questions ou précisions là, sur le projet de la Maison de la Transition. C'est pas moi qui l'ai déposé, mais un de mes collègues. Puis, en fait, c'est ça, c'était pas pour financer la dite Maison de la Transition, mais plutôt peut-être une étude de faisabilité ou la formation d'une OBNL qui pourrait porter ce projet-là à terme. On a beaucoup de groupes écologistes sur le plateau Mont-Royal qui sont concentrés 454 Laurier-Est. Donc, puis on aimerait bien les garder sur le territoire, d'autant plus si on veut se faire chef de file en transition à Montréal. Ça, c'était plus mon commentaire sur cette idée-là. Est-ce que vous avez le numéro de l'idée? Comme ça, je crois que c'est l'idée numéro 16. OK. Juste parce que nous, on va les noter. Puis, si ça change l'analyse, on va les ramener à l'atelier de développement de projet avec vos commentaires aujourd'hui. Ça marche d'un côté ou de l'autre. Oui, non, c'est pas ça. On va la regarder. OK. Vous l'avez cité dans les exemples de la page, je crois qu'il est impossible à réaliser, là, juste pour vous dire si ça peut vous aider. Oui. OK. La 19. 19. Le 19. Voilà, j'ai inversé le 6 et le 9. Sinon, mon autre question concernait l'initiative de recyclage du verre et de valorisation du verre.
je sais que peut-être certains se disent que c'est nous, notre bureau de circonscription, qui ont posé cette idée-là. Mais non, c'est pas nous. Puis on se demandait en fait pourquoi c'était pas de la juridiction de l'arrondissement, comme ça a vu le jour à Annecy. Donc, je me demandais juste naïvement pourquoi. Je vais laisser peut-être Olivier répondre après, mais je peux dire, j'étais sur le comité, j'étais dans la démarche du budget participatif d'Annecy et le projet n'aurait pas dû être accepté parce qu'il n'était pas de la juridiction de l'arrondissement, mais parce que finalement, il va être réalisé, mais il aurait très bien pu ne pas être réalisé. Donc, je laisse Olivier expliquer pourquoi c'est pas de la juridiction. C'est un bon préambule. Donc, c'est vraiment le fait que tout ce qui est de récupération du verre, etc., ça relève du service d'environnement. Donc, c'est dans le fond, à la grandeur de la Ville de Montréal, on essaie d'uniformiser, que ce soit que les collectes de matières résiduelles, et le verre, dans le fond, en fait partie. Donc, c'est d'avoir une vision, dans le fond, globale de la chose. Le service d'environnement ne veut pas que, par arrondissement, on commence à légiférer à cet endroit-là. Donc, c'est comme une vue d'ensemble, mais bien évidemment, la Ville, au sens large, réfléchit sur cet enjeu-là. Puis, c'est, dans le fond, c'est la raison principale, c'est celle-là. Je vous remercie. Si je peux me permettre de compléter la réponse, l'arrondissement de Huntsic, en fait, a pu réaliser le projet parce que malgré que la Ville, le service de l'arrondissement le service de l'environnement de la Ville leur avait dit que c'était pas, normalement, ça n'aurait pas dû être recevable, ils ont accepté de le faire comme projet pilote. Puis, donc, l'arrondissement du plateau, nous, on est très intéressés. On va suivre ce qui va se passer à travers ce projet pilote-là. Puis, normalement, quand on dit projet pilote, on parle de évaluation de l'impact. Puis, une fois qu'on a évalué les impacts, puis les coûts, etc., bien, à ce moment-là, on a plus d'informations à savoir si c'est possible de le réaliser ou pas. Donc, on va certainement suivre ce qui se passe à Annecy et essayer, comme possible, là, en reparler avec le service de l'environnement pour savoir si nous aussi, on peut l'adopter un jour sur le plateau. C'est quelque chose qui nous intéresse, mais présentement, ce n'est pas de notre juridiction. Merci, Andréane et Olivier. On a Cindy qui avait une question. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette séance d'information. Ma question, c'était est-ce qu'un projet qu'on a déposé et qui est en fait voué à être supporté par une structure qu'on veut créer, donc qui serait une coopérative à but non lucratif, est quand même admissible? Parce que tout à l'heure, vous présentiez soit c'est un projet qui est supporté par l'arrondissement, soit un projet réalisable par la population et dans ce cas-là, qui serait chapeauté par un OBNL. Nous, dans le cas de notre projet, le numéro 38, là, ce serait vraiment notre propre structure juridique. Donc, je me posais la question à savoir si c'est admissible. Peut-être en préambule, j'ai eu la chance de discuter avec Cindy cette semaine. Puis je disais qu'il y avait quand même un petit flou encore sur si on pouvait déterminer l'organisation avant le vote, là. Mais que j'ai dit qu'à l'étape où on est, l'idée est encore admissible et que ce serait à préciser avec le développement de projet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter un complément, Olivier ou Andréane? Ben, moi, je dirais que je n'ai pas analysé la question, là. Je ne sais pas de quel projet on parle exactement, mais il faudrait que l'organisme soit à but non lucratif. Oui. Sinon... Oui, ça sera le cas, oui. Alors, il faudra voir en temps et lieu, là, mais il n'y aurait pas de problème, je pense. OK. Merci beaucoup. Merci. Carole, vous avez la main levée depuis longtemps, je crois. Carole? Ta main levée. Ouais. Oui, je suis le prochain, moi. Ici, là. Oui. Ouais. Est-ce que vous m'entendez, là? Oui, on vous entend, Carole. OK. Est-ce qu'on peut avoir un bilan, là, par rapport à ce que vous avez présenté de, finalement, les projets qui relevaient de l'inclusion, puisque c'était quand même un souci important qui avait été exprimé. Au final, je veux dire, quelles que soient les raisons, moi, vous nous avez présenté les raisons des projets admissibles, pas admissibles, etc. Mais au final, dans les projets retenus, combien il y en a qui desservent l'objectif d'inclusion? Petite précision, on est encore au stade d'idée, de remue-ménage. On n'est pas encore au stade de projet.
On n'a pas fait l'analyse des cases que les gens avaient cochées à ce stade-ci. Ça va être... ces cases-là vont nous aider à former les sous-groupes, surtout pour le travail à l'atelier de développement de projet. Mais c'est une excellente question que vous posez parce que la question de l'inclusion est une préoccupation importante qui a été nommée là, comme une priorité et ça devra guider notre développement de projet. Donc, pour donner la chance à des idées qui ont l'aspect d'inclusion. Je ne sais pas si je suis claire. Là. Si, mais c'est parce que si vous voulez, si tous les projets d'inclusion, par exemple, dépassent le budget alloué, je trouverais ça un peu plate, quoi, qu'on les refuse à cause de ça. Donc, comme je vous dis, on n'a pas fait cette analyse-là à cette étape-ci. Mais on va l'amener pour la prochaine étape, l'atelier de développement de projet. On va le faire. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Merci, Carole. François. Oui, bonsoir. Je suis un peu nerveux. C'est ma première conférence à vie là, via ce média nouveau pour moi. Donc, je m'en excuse. Merci. Alors, bonsoir à tout le monde. J'ai présenté quelques projets dans les 94, excusez-moi. Et j'aimerais, à titre d'illustration, vous amener au numéro 82, qui est un de mes projets, qui a la mention non admissible. Donc, à titre d'illustration, j'aimerais voir avec vous si on pourrait le rendre admissible. Allez-y. Est-ce qu'au lieu de bac à fleurs sur rue, si le bac était plutôt des produits comestibles, est-ce que c'est ça à ce moment-là plus admissible? À prime abord, je dirais que oui, parce que là, le projet avait été comme jugé plus de l'embellissement. Donc, l'effet sur la transition écologique n'était pas clair. OK. Okay. Est-ce que c'est exact, Olivier? Ou Andréane, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, c'est vraiment ça le point, c'est vraiment au niveau de la transition écologique. Donc, effectivement, si on a rajouté un volet qu'on va dire d'agriculture urbaine, mais là, on vient complètement de changer de catégorie, puis effectivement, on pourrait revoir la possibilité de le rendre admissible. OK. Merci beaucoup. Merci. Parfait. On a Hubert. Hubert, est-ce que vous voulez ouvrir votre micro pour... Oh, pardon, j'ai refermé votre son. Excusez-moi. En fait, c'est moi, Catherine, on est deux ici. Bonjour. Bonjour. En fait, je voulais juste voir, est-ce que le 9 décembre, c'est le seul atelier de développement de projet? Oui, c'est ce qui est prévu. Il y a 2 autres étapes. Non, pardon, je me trompe. Non. Oui, c'est en une soirée où on va faire un peu un exercice de priorisation. On va être en travail en sous-groupe. Je vais l'expliquer la mécanique tout à l'heure. Mais l'idée, ça va être, on va regrouper des idées par thème, probablement des projets qui touchent l'inclusion, de regarder qu'est-ce qu'on trouve le plus porteur pour développer certaines idées plus détaillées pour permettre après à l'arrondissement d'analyser ces idées-là. Dans d'autres projets participatifs, c'était un forum en personne qu'on menait sur 4 ou 5 heures. Là, en ligne, on ne peut pas faire de si longues rencontres. C'est pour ça qu'on a fait aujourd'hui la rencontre d'information et dans 2 semaines, on fait la partie développement de projet. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est juste que je me dis, s'il y a quelqu'un qui a un cours tous les mercredis soirs, ben, la personne ne peut pas participer. C'est possible. C'est possible de déléguer quelqu'un pour prendre la parole en son nom. Les démarches participatives, malheureusement, c'est les personnes qui sont présentes qui peuvent contribuer, mais c'est les limites de la démarche. Puis là, en plus, le fait qu'on est en ligne, c'est les défis. C'est vrai que c'est pas beaucoup, hein, mais bon. Parce que ce qu'on va faire à la prochaine rencontre, c'est vraiment de discuter ensemble, de voir, OK, c'est quoi les idées les plus porteuses qu'on veut peaufiner pour faire analyser par l'arrondissement. Donc, on va être en processus d'entre-noir. Est-ce qu'on fusionne des idées ensemble?
Donc, on ne sera pas à développer des nouvelles idées. On va être à essayer de réduire l'entre-noir encore. Est-ce que tu veux que je monte la diapositive? OK. Non, pas tout de suite. OK. Jean-Benoît. Oui, bonjour. C'était au sujet des applications logicielles dont vous avez mentionné plutôt qui existaient déjà, puis qui étaient en train d'essayer d'être intégrées les unes avec les autres. Je me demandais où est-ce qu'on pourrait trouver une liste de ces applications-là et s'il y avait un point de contact qui s'occuperait de ces applications-là à la ville, dans le fond. Je serais curieux d'en apprendre plus sur ça. Je ne crois pas que ça existe, mais il faudrait faire une application pour faire la liste des applications. Je blague. Catherine? Oui, je peux répondre. Écoutez, moi-même, je suis en train de creuser le dossier pour essayer de savoir ce qui existe et je sais que ça a même été une demande du vérificateur de la ville de faire le constat, un genre d'audit de tout ce qui se fait dans les services et les arrondissements. Donc, je suis ce dossier de près et dès que j'en saurai plus et que je pourrai vous le partager, je vous informerai. Mais pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas encore l'information qui m'intéresse moi aussi. Est-ce que ça répond à votre question? OK, merci. Je vous contacterai si... Claudia. Ben oui, c'est pour rebondir sur la question de Jean-Benoît et la réponse de Catherine. Pardon. Je ne sais pas si vous prévoyez de faire comme ça, mais ce serait intéressant de faire appel à la population pour recueillir ces listes-là parce que il y en a tellement que je suis sûre qu'il y a des gens qui connaissent une ou l'autre ou l'autre ou l'autre et peu de gens connaissent tous et ça va être très difficile pour vous de trouver toutes. Moi, par exemple, pour développer un projet qu'on a essayé de faire d'anti-Amazon, on a trouvé plusieurs, mais est-ce que c'est celles qui sont les plus faciles à trouver? C'est peut-être juste le hasard. Donc, voilà. C'est une très bonne idée. On va peut-être utiliser la liste des courriels du budget pour vous solliciter, en fait. Et des pages Facebook et tout ça. Oui, c'est vrai. Merci. Je ne vois pas de main levée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient nous parler d'un projet en particulier ou nous poser des questions de précision? Non? Parfait. Oui. Oui, il y a quelqu'un. Oui, Angelica. Allô, moi j'ai une question. Au fait, ça fait quelque temps que je travaille sur un projet. J'ai déposé un projet, mais ce n'est pas celui que j'ai déposé. Au fait, c'est des cours de cuisine zéro déchet que j'aimerais offrir pour les gens sur le plateau, par exemple, avec des pertes de magasins, des denrées qui ne peuvent pas être vendues, mais qui peuvent être consommées. Puis j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui avait comme un projet un peu similaire, mais moi, j'ai déjà de l'expérience dans ce projet-là. Ce n'est pas un truc lucratif ou quoi que ce soit, mais je voulais savoir si c'est un projet qui a possibilité d'être accepté, par exemple. Est-ce que vous avez le numéro? Est-ce que c'est dans l'analyse que vous avez vu? Oui, j'ai pas... Malheureusement, en ce moment, je n'ai pas le numéro exact, là. Mais je pense qu'il y avait quelqu'un qui voulait faire un truc de anti-gaspillage alimentaire, mais moi, je me disais que c'est une bonne façon d'éduquer les gens à diminuer le gaspillage alimentaire, puis en même temps d'utiliser des pertes de magasins comme ça. Ça fait un petit 2 en 1. Peut-être, Anne, on peut juste... l'idéal, ce serait de regarder la liste puis nous revenir avec le numéro, là, parce que c'est sûr que là, pendant qu'on anime, on ne peut pas aller voir la liste avec attention. OK, bien, pas de problème. Ben, moi, je peux la regarder, puis je sais à peu près c'est quoi le projet. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question avant qu'on passe à la prochaine étape? Ou... gênez-vous pas si vous avez un projet en particulier que vous voulez aborder, une idée de projet. Donc, on va vous présenter
On a Marie qui parle, mais qu'on n'entend pas. Je ne sais pas si c'est à nous qu'elle parle. Est-ce que Marie, c'est à nous que vous parlez ou à quelqu'un d'autre? C'est-tu Marie, moi? Oui? Oui, bonjour. Je viens d'arriver, fait que je n'ai pas suivi. Désolée, je ne pouvais pas venir avant. Donc, on vient de présenter l'analyse préliminaire des projets. Puis là, on va présenter la phase de développement de projet, comment ça va se passer. OK. Merci. Donc, on passe à la prochaine diapositive, s'il vous plaît, Anne. Donc, la formule du développement de projet. Il faut se rappeler qu'on est en année de pandémie, hein, où on doit s'adapter au fur et à mesure et à des formules en ligne. Donc, comme je disais tout à l'heure, là, on a scindé comme l'activité en deux pour permettre de travailler. Donc, tout ce qu'on a abordé ce soir, on n'y reviendra pas lors de l'atelier qui a lieu le 9 décembre. Je vais y revenir. Anne? Anne, je ne te vois plus, mais... Oui, tu voulais la prochaine diapositive? Okay. Oui, non, je voulais savoir... OK, parfait. Oui, je voulais juste être sûre qu'elle était là après. Fait que je vais juste terminer avec l'autre diapositive avant, s'il te plaît. OK. Donc, dans les étapes à venir, là, le 9 décembre, c'est là qu'on développe les projets. Comme je disais, on aurait un maximum de 20 idées de projets qui seraient développés en sous-groupes. On va, en fonction du nombre d'inscrits, on va former 5 ou 6 sous-groupes de travail pour être un groupe de personnes là, qui peuvent discuter ensemble. Janvier-février va servir à l'arrondissement à analyser les projets, à aller vérifier des prix, voir ce qui est faisable, poser des questions à des collègues, etc. Et en mars, la liste finale des projets qui va aller au vote va être déterminée par le comité consultatif qui est composé de citoyens de l'arrondissement, dont Noël qui est ici présente. Là, peut-être tu peux nous envoyer la main, Noël, pour nous montrer. Noël est citoyenne du Myland. On a on a Nathan, dont j'oublie le nom de famille, qui est membre du comité... McDonnell, merci. Qui est plus dans Milton Park. On a quelqu'un qui est employé à Exequo. Dans notre comité consultatif, là, j'oublie, Anne, peux-tu m'aider, qui est là? On a Jonathan Durand-Folco, qui est un chercheur en innovation sociale et pratique participative. Une employée de la table de concertation Action Solidarité Grand Plateau. Donc, on a plusieurs citoyens et organismes du quartier qui composent le comité consultatif et les membres du comité de pilotage, donc Andréane, Olivier, Michael et Marianne Giguère, qui seront les personnes qui, à la lumière de l'analyse, vont établir la liste finale des projets qui iront au vote. C'est possible que le comité... les comités vous contactent des gens qui ont participé au travail en sous-groupe pour avoir des précisions ou peaufiner des idées. Il y a Claudia qui a la main levée. Oui, je m'excuse. Au point de janvier-février, quand tu dis analyse des projets par les services, tu veux dire les services de l'arrondissement, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Donc, par exemple, s'il y a un organisme impliqué, peut-être qu'il y aura des discussions avec un organisme, vérifier les applications dont Catherine parlait, voir est-ce qu'elle existe, est-ce que c'est possible de la mettre sur pied, etc. Et l'estimation des coûts va être faite aussi dans cette étape-là. Oups, je voulais... OK. Prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, l'atelier de développement de projet a 3 objectifs. Présenter le bilan de collecte, c'est ce qu'on a fait ce soir. Donc, ça va être très, très succinct, ce qui va être présenté le 9 décembre. On ne reviendra pas sur les 2 heures qu'on vient de faire. Et ça va être surtout de débattre et d'échanger sur les besoins de la population afin de prioriser certaines idées et d'établir une liste
préliminaires de projets qui vont être analysés par l'arrondissement. Donc, évidemment, on est en virtuel. On va avoir une partie en plénière, mais on va surtout travailler en sous-groupe avec des thématiques en fonction des idées similaires ou des thématiques de la transition écologique. Là. Nous, c'est notre prochaine étape d'organiser l'animation. Et vous êtes aussi invités à vous inscrire sur Réalisons Montréal. Nous, ça nous aide toujours à préparer la rencontre puis prévoir combien d'animateurs on a besoin pour le travail en sous-groupe. Donc, on invite les gens à prendre connaissance de l'analyse des projets pour se préparer à la rencontre et visionner la rencontre d'information. Donc, je viens de réaliser que tantôt, je me suis vraiment trompée. On l'avait écrit sur Réalisons Montréal qu'on allait la diffuser. C'est pour ça qu'on était tous un peu confus. Donc, ça va être diffusé. C'est parfait. Je suis désolée de mon erreur. Donc, si vous avez des amis qui souhaitent participer à l'atelier de développement de projet, on les invite à visionner la capsule ou à prendre connaissance de l'analyse pour éviter d'avoir à refaire toute la présentation. Prochaine diapo. Donc, le travail des membres du comité de pilotage et du comité consultatif dans une rencontre de travail, eux vont prendre connaissance de l'analyse des projets par le personnel de l'arrondissement, vont effectuer les choix nécessaires à ce que certaines idées deviennent admissibles. Exemple, peut-être un choix d'un autre lieu ou l'adaptation du projet, puis établir la liste finale de projets à soumettre au vote. Et les résultats de l'analyse et des discussions des comités vont être rendus publics sur le site web de Réalisons Montréal. Avant qu'on passe à cette diapo-là, est-ce qu'il y a des questions sur le développement de projet? Et ensuite, on a trouvé le numéro du projet dont faisait référence, j'ai oublié le nom, Angelica. Angelica. OK, parfait, on va regarder ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question en lien avec le développement de projet? François oui. avait la main levée. Pardon. Juste, François a levé la main, je vous reviens, Claudie. Non, c'est qui veut parler? C'est moi. Angelica, OK. François, puis après, je reviens, Angelica. Oui? François? Ah, peut-être que la main était restée levée. Ah. Réactivez votre micro, oui. Oui, alors j'aurais une question. Allez-y. Le numéro 82, par exemple. Oui. Le numéro 82. Non, excusez pas le 82, excusez-moi là. Le numéro 79. Un projet qui est vert, mais qui a besoin pour être plus vert encore, qui a besoin de... Bon, alors, l'allée champêtre, okay, ouais. L'allée champêtre d'arbres fruitiers. Ouais. Donc, c'est en allée, c'est un 30 arbres fruitiers qui pourraient être, par exemple, sur la rue Brébeuf, entre Delaroche et Laurier, la ville ou l'arrondissement, c'est-à-dire, vient d'installer environ une quarantaine d'arbres, dont quelques amélanchiers. Donc, c'est vraiment en ligne. Ma question était la suivante, parce que là, on me parle que peut-être qu'il y a un budget d'entretien qui serait à prévoir par un tiers, mais je ne comprends pas pourquoi. Je me demande, la question est la suivante. Est-ce que une allée d'arbres comme celle, justement, sur Laurier, sur Brébeuf, qui longe le parc, est-ce que c'est entretenu par l'arrondissement ou par un tiers? Est-ce qu'Olivier, tu veux répondre? Sinon, j'ai peut-être un complément. Là. Olivier? J'étais dans le tableau. Okay. Donc, effectivement, ça dépend des arbres. Il y en a qui sont faits à l'interne par les employés de l'arrondissement, d'autres, c'est donné à contrat. C'est certain que tous les arbres dans le fond du plateau demandent de l'entretien, que ce soit pour les lagages, que ce soit pour l'arrosage. Mais je regardais dans le tableau, c'est ça, le projet est admissible. Dans le fond, vous, c'est plus par rapport aux commentaires qui étaient liés au projet. Oui, c'est ça, exact, oui. Si je me trompe. Oh, vas-y, Olivier, excuse-moi. C'est notre directeur des travaux publics, dans le fond, qui mentionnait cet élément-là, que simplement, que c'est pas juste de planter, mais aussi un entretien par la suite. Mais effectivement, le projet est admissible. OK, merci. Il y a aussi, si je ne me trompe pas, ça dépend aussi de l'espèce fruitier. Comme vous nommez de la mélanchier, il n'y a pas beaucoup de... C'est pas gros le fruit. Non, mais la mélanchier, c'est l'arbre qui en ce moment est favorisé, mais moi, je favoriserais plutôt des pruniers ou des poiriers. Un nouveau type d'arbres fruitiers, justement, qu'on pourrait et qui sont facilement
assez rigoureux pour passer l'hiver. Effectivement, ce que le directeur des travaux publics mentionnait au niveau des arbres fruitiers, l'enjeu qu'il y a, c'est les fruits. Lorsqu'ils tombent, par exemple, sur le trottoir, donc il y a beaucoup de... Il faut le nettoyer souvent, ça peut faire des taches aussi. Donc, on est vraiment intéressé d'avoir des arbres fruitiers, mais on favorise de les planter dans les parcs, parce que c'est beaucoup plus facile pour nous, pour les équipes d'entretien, d'avoir ces endroits-là. Mais c'est sûr que la réflexion n'est pas arrêtée, de savoir ce qu'on peut prendre intégrer à certains endroits dans les rues. Ce qui est important dans les rues aussi, c'est qu'on veut toujours avoir une biodiversité. Donc, on essaie de ne pas tous avoir les mêmes arbres sur la rue. On a vu que la grille du frein, ce que ça peut faire. Donc, c'est exponentiel. Dans le fond, si on a toutes les mêmes essences sur la rue. Donc, on essaie de varier. Donc, on ne fera pas nécessairement une rue complètement d'arbres fruitiers, mais dans le fond, c'est ça, c'est de les intégrer en gardant en tête l'élément que je viens de mentionner, qu'on priorise pour les arbres fruitiers de les mettre à même les parcs. OK. Merci. Si je ne me trompe pas, Olivier, le budget d'entretien, c'est qu'un organisme pourrait être responsable là, si c'est des arbres fruitiers de la cueillette. De la cueillette, là, par exemple, si jamais c'est des fruits plus imposants là, qui tombent au trottoir pour pas que ça soit juste au sol. Oui, merci. Il y a Geoffrey qui a Angelica. Ah, pardon. Angelica, le projet numéro 77. Cuisiner ensemble. Donc, il a été jugé admissible. Il y a par contre un commentaire, un partenariat serait à créer avec un organisme à but non lucratif pour la gestion de cette cuisine communautaire. Donc, c'était ça l'explication. Si on regarde un peu plus en détail le projet, c'est avoir une cuisine communautaire pour cuisiner ensemble les produits locaux des fermiers qui ont aux alentours. Donc, ça permet d'avoir cette cuisine-là, de réapprendre à cuisiner fruits et légumes. Mais donc, le budget peut couvrir l'aménagement, mais c'est une mention d'un partenariat pour la gestion du lieu qui est mentionné. Et aussi, si je ne me trompe pas, et Andréane ou Olivier, là, si vous aviez des précisions, mais de mémoire aussi, de créer une nouvelle cuisine collective, un nouvel emplacement avec tout l'équipement, ça peut facilement dépasser le 150 000 $. Donc, si on travaillait avec un organisme qui a déjà un équipement, bien là, le projet devient plus facilement accessible. C'est exact, Andréane ou Olivier? C'est sûr qu'il faut toujours s'organiser pour que ça rentre dans les coûts. Donc, Angelica, aviez-vous une question en lien avec ça? Oui, bien au fait, j'ai deux questions. Pour ma première, c'est juste une suggestion. Moi, j'ai fait des cours de cuisine pendant environ 1 an avec des partenaires, par exemple l'épicerie Les Récoltes dans Villeray, puis également j'ai fait énormément de cours de cuisine avec le Centre Paul Roulant. Eux, au fait, c'est des cuisines qui sont utilisées, mais pas en tout moment. Alors, on peut les louer facilement, puis ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour l'équipement. Mm-hmm. Alors ça serait comme... Donc, ça pourrait être un organisme qui est envisagé? Oui, c'est ça. Puis, alors, ça serait vraiment très simple de faire des cuisines collectives dans ces endroits-là. C'est sûr qu'ils ont des coûts pour la location, mais c'est beaucoup moins cher que juste créer une nouvelle cuisine. Puis, je ne sais pas comment c'est possible, par exemple, d'être en lien avec ces gens-là qui ont déposé ces projets. L'idéal serait d'être présent à l'atelier de développement de projet, si ces personnes sont présentes. Je pense que ça, c'est un... Non, je ne sais pas, celle-là, si ça a été déposé par une personne ou par un atelier. Oui, c'est une personne. Okay. Dans le cas d'une personne, on pourrait écrire à la personne puis lui donner vos coordonnées, là, si vous voulez. OK, d'accord. Puis aussi, ma deuxième question, moi, j'ai déposé le projet numéro 10, c'était pour éduquer les gens afin qu'ils sachent comment trier leurs déchets. Mm-hmm. Puis, au fait, mon projet il a été refusé. C'est écrit que ça ne faisait pas partie comme des critères.
Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est possible de transformer ce projet-là pour qu'il puisse répondre aux critères ou c'est juste pas possible? Il faudrait nous écrire pour proposer une modification qui le rendrait peut-être admissible. OK, parce qu'au fait, moi, pourquoi je l'ai déposé, c'est parce que j'avais écrit pour proposer ce projet-là à Julien Deschênes, qui est là en ce moment. Puis c'est lui qui m'a proposé de déposer le projet. Alors, c'est pour ça que je ne sais pas pourquoi il n'est pas admissible. C'est quoi les dépenses qui ne seraient pas admissibles? Dans un des critères, dans la charte, vous pouvez voir le détail, mais les projets qui sont que de la sensibilisation ou de la formation, ce n'est pas admissible. OK. Alors, il faut qu'il aille un petit plus comme un truc pratique, par exemple. Concret, durable, qui fait qu'on voit vraiment une retombée certaine sur la transition écologique. OK, d'accord. Ça marche pour moi. OK. Merci. Mais en tout cas, on invite tout le monde à venir à l'atelier de développement de projet. Vous allez voir dans l'atelier, des fois, c'est possible de jumeler, même si votre idée n'était pas jugée admissible, de la jumeler avec une autre idée pour que ça devienne admissible. Donc, je vais prendre une dernière question, puis on va terminer la rencontre parce qu'on approche de 8h30. Geoffrey? Oui, bonjour, merci tout le monde. J'avais juste une précision à comprendre un peu mieux le processus parce que je vois il y a 22 sur les 94 qui sont admissibles, 38 qui sont peut-être admissibles. Je comprends quand il y a une deuxième filtrage, c'est le concept d'éteignoir. Mais moi, je suis fort intéressé par toute l'idée du vélo partage, les vélos remorques, les vélos cargo. Oui. Il y en a 5 projets parmi les 22 qui sont déjà admissibles. Est-ce qu'on peut en déduire qu'il y a une bonne chance que ça va être un des projets retenus, surtout quand on comprend que c'est déjà des projets qui existent dans d'autres arrondissements, donc il y a une économie à faire sûrement à calquer le projet sur quelque chose qui existe déjà. Donc, je suis juste un peu curieux, c'est comment on établit, qu'est-ce qui gagne, parce qu'à quelque part, c'est un concours de projets, si je comprends bien. C'est pas un concours. C'est pas l'atelier, c'est pas l'arrondissement qui décide quels projets vont être retenus. Okay. Lors de l'atelier de développement de projet, les citoyens vont déterminer lesquels projets souhaitent qu'ils soient analysés par l'arrondissement pour être retenus. Par exemple, on peut imaginer que, puisque l'idée revient 5 fois, que les gens vont la trouver assez importante pour qu'elle soit analysée par l'arrondissement. Et si elle rentre dans les critères, qu'elle ne coûte pas trop cher, que c'est de la juridiction de l'arrondissement, elle va pouvoir se retrouver sur le bulletin de vote. Et c'est la population qui va déterminer, donc c'est un processus démocratique, les projets qui vont être réalisés en fonction de la priorisation qui va être donnée. OK. Puis le processus de vote, donc, est-ce que ça a déjà été expliqué? J'ai manqué ça peut-être. Comment ça se déroule? On n'a pas donné de détails encore, mais ça va être un vote en ligne et probablement, si la situation sanitaire le permet, aussi du vote en personne pour permettre à plus de gens de participer, même des gens qui n'ont pas Internet, via les organismes, le Bureau Accès Montréal, la bibliothèque si elle est ouverte, des endroits comme ça. OK. Puis, y a-t-il une date de prévue pour ce vote-là encore? J'ai peut-être raté. De mémoire, peut-être on va le voir, on va y revenir, mais c'est avril de mémoire. Est-ce que c'est exact? Puis ça va être 4 semaines. Donc, ça va permettre d'avoir le temps de passer le mot et d'en parler dans votre entourage. OK, parfait. Merci beaucoup. Parfait. Je prendrai une dernière question. Cindy? Oui, j'avais une question par rapport au montant. Tout à l'heure, vous avez dit que donc c'est l'arrondissement qui va budgéter ou avoir une idée de combien coûte tel budget, pardon. Mais si les porteurs du projet ont déjà fait une analyse préliminaire, est-ce qu'on peut la partager pour aider l'arrondissement? Oui, bien sûr. Si c'est une des idées qui sont retenues lors de l'atelier de développement de projet, c'est le genre d'information très utile pour éviter à l'arrondissement d'aller... Plus d'informations vous allez donner pour l'évaluation, l'estimation des coûts, ça va être bienvenu. Parfait. Merci beaucoup. Parfait.
Donc, dans les prochaines étapes, on fait une petite mention. La semaine dernière, à Montréal, a été lancée la démarche de budget participatif de Montréal. Donc, on tenait à vous en parler pour informer les personnes qui ne sont pas au courant, puis aussi pour éviter les confusions. Et donc, le budget participatif de Montréal, c'est une démarche qui est complémentaire aux démarches des arrondissements. C'est indépendant. Ce n'est pas le même processus, mais c'est complémentaire. Donc, le territoire concerné, c'est tous les arrondissements, c'est le territoire de la ville de Montréal. Donc, ça exclut sur l'île les villes liées. Donc, les villes qui ont défusionné, par exemple, Westmount. Le budget disponible, c'est une enveloppe de 10 millions et ça provient du budget d'immobilisation. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut absolument que ce soit de l'équipement ou de l'aménagement. Et c'est ça. Et c'est aussi sur la thématique de la transition écologique et sociale. Et les ateliers débutent la semaine prochaine, si vous voulez vous inscrire. C'est aussi nous qui